Patrice Evra devrait jouer dimanche ou pas, Romain Canuti Oui. Pour toi, il n'y a aucun doute possible parce qu'on lit quand même qu'il y a des autres solutions possibles. Il n'y en a pas en fait d'autres solutions possibles, je vais te le dire. Alors oui, tiens, tu peux toujours faire jouer Mateusz Doria, mais tu n'écartes pas un joueur pendant un mois pour le ressortir et le faire jouer à un poste qui n'est pas le sien. Impossible. Rokia, tiens, beaucoup nous disent. Il y a eu un sondage cet après-midi sur le Fossé, une consultation. Je l'ai vu. Rokia, c'est récolté la moitié des suffrages. Alors c'est très séduisant, mais déjà pour ça, il faudrait qu'il soit pour lancer un jeune, il faudrait mieux le lancer alors qu'il est en pleine possession de ses moyens. Là actuellement c'est pas le cas, il sort d'une blessure au pubis, il a raté les 2 derniers matchs de l'équipe CFA. Il n'a pas signé son contrat aussi. National 2. Voilà, bon après ça, le contrat, mais même au-delà du contrat, je pense qu'il aurait signé son contrat. Voilà, les choses se font dans des étapes. Tu lances un jeune dans les meilleures conditions. Donc et là pour lui ce n'est pas les bonnes conditions. C'est Doria en plus fort. Oui, ouais, mais si tu non, veux, c'est pas possible, c'est pas lui rendre service et c'est pas son poste non plus. Après, vraiment, puis mets-toi aussi dans la tête de Patrice Evra, t'as un joueur là, si tu fais jouer un Abdenour à son poste, oui. Voilà. Enfin, tu vois, rappelle Fabrice Apruzès à ce moment-là. Enfin, tu vois, ça, on a fait jouer Doria à la place de Bedimo la saison dernière à un moment. Oui, mais parce que Bedimo n'était pas en pleine possession de ses moyens. Là, si Evra, et de toute façon, on se prépare pour ce match-là, je pense qu'il est là pour dépanner. Je pense même qu'il va se faire un plaisir de montrer qu'il va essayer de donner le maximum et de montrer une image professionnelle, ce qu'il a toujours... Je pense que c'est un joueur qui est suffisamment orgueilleux pour faire sur un match. Parce que je considère aujourd'hui qu'il est plutôt vers la fin que vers le début, quoi. On sera tous d'accord. Il a quelques lacunes. Et en plus, je veux dire que les 2 centraux, compte tenu du fait qu'ils sont pas très vite, il n'y a personne qui arrive à le compenser non plus. Mais, je veux dire, sur la motivation et sur son orgueil, il est capable de faire un grand match. Maintenant, il ne faut pas compter sur lui sur toute la saison, quoi. Je pense qu'à ma vie, c'est lui le titulaire. Jacques, tu voulais Moi, intervenir. je prendrais une décision nette, claire et précise. Evra, c'est fini. Chaque fois qu'il rentre, mon côté gauche, il est déséquilibré. Au moins, c'est tranché. C'est fini, j'en parle plus. Je prends le petit Camara, je dis, écoute, dépanne-moi sur ce match-là, arrière-gauche. Je pense que Camara, arrière-gauche, il est capable de faire au moins aussi mal qu'Evra. Aussi mal. Mais il y a une chance, c'est qu'il est plus jeune, quoi. Oui, mais... C'est Rudy Garcia qui en parlait, qui disait qu'il aurait pu faire rentrer, s'il y avait eu un pépin contre Paris, je crois, faire rentrer à tous les postes de la défense et du milieu. Ouais. Et c'est vrai que je pense que c'est l'option la plus probable en cas de forfait d'Evra également. Le joueur Evra, mais surtout son positionnement. C'est un arrière-gauche qui se retrouve hors jeu, Romain. J'ai jamais vu ça. Tu as un déséquilibre dans ta défense. Il montre beaucoup moins qu'avant quand même. Oui, mais ça fait du mal à revenir. Même en position défensive, il est encore trop haut. Il garde ce souci qu'il avait, mais ça il l'avait déjà, mais il compensait énormément par ses qualités physiques, mais il se retrouve souvent entre deux, c'est-à-dire qu'il n'est pas vraiment sur l'ailier qui va déborder, qui va centrer, donc il va pas vraiment couper le centre et l'empêcher de centrer, mais il n'est pas non plus dans la surface et à la tombée, il est un peu toujours entre les deux. L'illustration, c'est le but à Salzbourg. C'est ça. Voilà. C'était à Salzbourg. Quand on est défenseur, on parle toujours, et Francis me rejoindra, je pense, d'une distance de marquage. Cette distance de marquage, voilà. C'est 2 mètres, 1 mètre 50, on te dit, allez, avance. Là, c'est 6 mètres, 5 mètres. C'est pas possible, il ne défend jamais. Il a jamais su le faire, Evra, ça? Non, si, quand même, ça a été, il faut pas dire le contraire, ça a été un grand joueur, quoi, je veux dire, il faut pas non plus. Le problème, c'est qu'à 35 ans, on n'a plus les mêmes facultés physiques. Lui, il est capable je veux dire, moi, je pense très sincèrement que sur un match, avec son orgueil, il est capable, alors on verra lundi, hein, mais il est capable de faire un bon match. Fabrice, c'est Jacques, je pense que c'est quelque part le fait qu'Evra joue ou ne joue pas, s'il est en pleine possession de ses moyens, s'il ne joue pas, c'est un aveu complet de dire voilà, maintenant on compte même plus sur lui. Dimanche, c'est que c'est fini. Voilà, on compte même plus sur lui en numéro 2, ça veut dire que c'est terminé. Par contre, c'est vrai que si Garcia compte toujours à ce qu'il soit concerné, il le fera, il le mettra titulaire. En un mot, ben voilà. Garder Evra pour son expérience ne permettra pas à Amavi et Rokia de plus progresser, nous dit. La question va se poser, je pense, au mercato d'hiver. Tu crois? Ça veut dire, est-ce que Evra, on cherche quelqu'un à sa place à lui? Est-ce qu'on commence petit à petit à intégrer Rokia à ce moment-là? Est-ce qu'Evra a une porte de sortie ou pas? Mais je pense que là, peut-être... Mais il a signé son contrat, le petit Rokia? Non, pas encore. Justement, si ça va dépendre de sa dirigeance. Explique-nous ça. C'est une question hyper importante. C'est-à-dire que vous proposez à un joueur un contrat professionnel. Bon. Alors bien entendu, aujourd'hui les joueurs et les jeunes, ils ont des managers qui demandent de plus en plus et qui sont toujours démesurés. Alors ils commencent à faire des comparaisons, tu vois, celui-ci il gagne
gagner tant, toi tu dois gagner tant. Et le rôle du dirigeant, c'est non pas d'essayer de le payer le moins possible, mais d'être dans des règles tout à fait normales de progression, quoi. Après, tu prouves, quand tu vas prouver, on parlait tout à l'heure hors truc de Assou et Coteau. Bon, un latéral gauche aussi, tiens. Un latéral gauche, c'est pour ça que je cite un exemple. Au début, ça a été très difficile et à la fin, on a été obligé de le faire partir à Tottenham, malgré le fait qu'on l'augmentait pour le maintenir. S'il veut pas signer son contrat, il faut pas le faire jouer. C'était à Lens. Oui, c'était à Lens, pardon. Non, mais s'il veut pas signer ce contrat, il faut pas le faire jouer. D'accord, très bien. Au moins la vie est tranchée. Messieurs, on finit cette partie avec une stat qui va peut-être vous surprendre, mais voilà. Avec Patrice Evra et sans Patrice Evra, les statistiques sont. Je voudrais savoir les adversaires. Les statistiques, on leur fait dire ce qu'on veut. Parce que je voudrais savoir les adversaires avec Evra. Oui. Très bien. Bah oui, c'est 2 défaites. Ces derniers temps, il a joué plutôt en Europa League, plus que dans les. Il a perdu déjà contre Salzbourg et l'autre, je l'ai pas en tête. Peut-être Rennes, tu me disais Romain tout à l'heure. Voilà. Bon, après, il a eu l'avantage aussi de ne pas être là contre Monaco. Ça fait que ça fait une défaite de moins pour lui. Voilà, c'est pas aussi tranché que cela peut y paraître quand on évoque le duel à ma vie. Evra, messieurs, je vous propose, parce que l'heure avance, d'avancer aussi dans cette émission et d'évoquer le cas André-Franck Zambo Anguissa.